Je ne saurais pas dire. En tout cas, elle peut s'exprimer. Tout un temps, en fait, quand tu faisais partie de la pop culture, c'était une culture qui était toujours un petit peu à part, un petit peu mise de côté. On n'en parlait pas dans les médias, on n'en parlait pas dans la télé, on n'en parlait nulle part, quoi. Aujourd'hui, elle a quand même un peu de lettres de noblesse et un peu de reconnaissance. Voilà, alors, est-ce qu'on est à l'apogée? Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. En tout cas, elle s'exprime et on peut l'exprimer réellement, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même encore un petit peu marginal. Souvent, on fait écouter des extraits de films à la radio et en fait, on dit assez machin qui parle et en fait, c'est pas machin, c'est le comédien de doublage. Et on pourrait dire, tiens, en plus, ça a été doublé par un tel. Des choses comme ça qui n'arrivent toujours pas. Et puis, je trouve qu'en fait, on est de plus en plus reconnus par notre public, par les gens qui nous ont écoutés, qui ont grandi avec nous, mais toujours pas vraiment par les médias ni par les télévisions. C'est toujours un petit peu marginal que d'être comédien de doublage. C'est un projet qui est arrivé naturellement parce qu'en fait, Balak, qui est le réalisateur, a grandi avec moi. C'est un fan de Dragon Ball. Toute l'équipe, ce sont des fans de Dragon Ball. Et ces vilains garçons qui auraient dû être tous des serial killers, puisque c'est ce qu'on nous a annoncé dans les années 90, finalement font du dessin animé et du chouette dessin animé, mais un peu parfois à la manière d'eux. Et on s'était connus avec cette équipe qui avait fait les Cassos. Je ne sais pas si vous avez connu. Et dans les Cassos, il y avait mes personnages qui arrivaient, notamment Nicolas de Bonnu les Petits, il y avait E.T., il y avait 2-3 personnages comme ça que j'avais fait. Et du coup, on a sympathisé, on s'est retrouvés avec plein de points communs. Et quand Balak a écrit Pipoudou et a pensé à Pipoudou, il n'a pas cherché longtemps en disant qu'il nous faudrait une petite voix naïve, qui est tellement sweet et qu'on a tous envie de prendre dans les bras avec ses fuck friends. Et tous ils ont dit on va demander à Brigitte, quoi. Voilà, pour eux c'était une évidence. Ils ont grandi avec moi et Brigitte c'est un peu le petit personnage naïf et sympathique. Alors ma chaîne YouTube, oui, j'ai ouvert une chaîne YouTube il y a 15 jours, 220 000 personnes en 15 jours, c'est génial, non? Et donc ça me motive encore plus pour faire plein de choses sur la chaîne. Et je vais beaucoup parler du dessin animé justement. Et il y a la saison 2 de Pipoudou. Pipoudou c'est toujours diffusé nulle part, donc la seule façon de faire une saison 2 c'est que les fans, malheureusement, il y en a 2 millions quand même, nous soutiennent au niveau argent et du coup on pourra peut-être faire une saison 2. Après je fais pas mal d'autres séries que je dirige ou je joue dedans pour Ellipse Anime, pour pas mal pour Super Prod, pour pas mal de productions françaises.